formule d'air des figures usuelles va nous servir pour les formes géométriques plus basiques. Par exemple, ici, vous voyez, je vais avoir deux formes géométriques et je cherche à connaître l'aire de chacune d'elles. Alors, je vais commencer par la première. Et je repère quelque chose d'un peu pointu en haut, donc je me dis ici, je peux découper et avoir un triangle au-dessus. D'ailleurs, c'est pratique parce qu'en bas, je retrouve un carré. Alors, pour avoir l'aire de la forme géométrique globale, eh bien, je vais commencer par calculer l'aire du triangle, et pour ça, je me rappelle de ma formule, base fois hauteur divisé par 2. Ma base, c'est 5 fois la hauteur 3, je divise par 2. Ensuite, je calcule, ça me donne 7,5. Et puis, l'aire du carré, côté fois côté, est égal à 25 ici. Donc, l'aire de la figure totale, c'est la somme des deux aires. Et je calcule, je trouve 32,5. Un deuxième exemple un tout petit peu plus long, mais à nouveau, j'essaye de repérer des triangles, des carrés, des formes que je connais. Allez, là, un triangle, un deuxième là, et un autre en bas. Et puis en haut, je décide d'avoir un petit carré et un rectangle un peu plus grand. Allez, maintenant, je fais mes calculs. Pour le premier triangle, base fois hauteur, 2 fois 2, divisé par 2, je calcule, j'obtiens 2. Deuxième triangle, je repère à nouveau ce triangle-ci. Je repère à nouveau la base et la hauteur. Donc ma base, ça va être 2. Ma hauteur, je compte 4 carreaux. Donc 2 fois 4 et qu'on divise toujours par 2, j'obtiens 4. Et pour mon triangle en bas, la base, même si ici elle est en haut, c'est cette grande longueur. La hauteur est là. Donc je compte 6 fois 3, je divise par 2 et j'obtiens 9. Le carré, je compte les côtés de longueur 2, 2 fois 2, 4. Et ce rectangle, 4 fois 2 égale 8. Et finalement, l'aire de cette forme géométrique, c'est la somme de toutes ces petites aires et je trouve 27. Oui, mais moi, c'est joli ces petites figures-là, mais moi je me demande dans quelles unités je vais répondre. Est-ce que je réponds seulement 27? Là oui, puisqu'il n'y a pas d'unité. Mais si on me précise que la longueur d'un carreau est en centimètres, donc tout ce que j'ai pris comme longueur, c'était en centimètres, eh bien je fais mes calculs comme avant, et à la fin des calculs, je sais que vu qu'il s'agit d'air, les réponses seront en centimètres carrés. Je garde l'unité pour la fin.